Toujours du côté de l'Europe, en Allemagne, la 21e journée de la Bundesliga a également été disputée et 86 minutes ont été accordées à Illas Bebou dans le match de Hoffenheim face à Mayence, perdu 0-2. Oui, c'est un autre également ça, parce que tel qu'on parlait tout à l'heure de Loïc Bessilé avec son club, Illas Bebou est là, titulaire, en tout cas un élément essentiel de sa formation, un élément clé, parce qu'il apporte véritablement à l'attaque de Hoffenheim. Malheureusement, pour cette journée, ça n'a pas souri. Ils ont perdu donc face à cette équipe de Mainz, 2-0. Bon, ce n'est qu'un match et c'est déjà passé. Mais l'essentiel est que Illas Bebou soit quand même en forme. Il est en forme. Vous savez que c'est un joueur aussi qui a souvent des soucis physiques dus donc à des blessures. Donc, mais on constate que depuis quelques semaines maintenant, cette saison, ça va mieux. Il est régulier donc dans ce championnat et il apporte ce qu'il peut également apporter à son club Hoffenheim. Il est un élément clé de cette équipe de Hoffenheim, mais ce week-end, ils ont perdu malgré sa présence. Oui, vous savez, c'est la Bundesliga. L'équipe est à la recherche d'une place européenne. Je pense que c'est une défaite qui ralentit un petit peu le club qui est 8e ou 7e si je ne me trompe, mais le club n'est pas du tout en danger de relégation, mais d'aller chercher encore plus une place européenne. Mais pour Illas Bebou, le plus important, c'est d'enchaîner les matchs, de prendre ses marques et surtout de venir les reproduire en sélection, parce que c'est le plus important pour moi, comme je le dis à chaque fois. C'est un joueur qui est à la recherche de sa place idoine au cœur au nid des éperviers. On l'a vu que lorsqu'il était en pointe, il arrive quand même à déséquilibrer la défense adverse et à faire de bonnes choses, même si c'est sur une dizaine de minutes en fin de rencontre. Mais je pense que c'est un joueur qui devait se réinventer, surtout dans le nid des éperviers. Voilà. Par rapport à ce championnat, sinon à ce pays, en Bundesliga 2, on était également en compétition. St. Pauli a joué Paderborn à l'arrivée, 2 buts partout entre les deux formations. Maintenant, Etienne Aminidor, l'attaquant togolais, a été titularisé dans cette partie. Il a donné une passe décisive sur le premier but de sa formation et il a surtout marqué le deuxième but de cette équipe de St. Pauli. Oui, c'est un joueur qui est désormais régulier dans son club et il étale également sa performance parce qu'il apporte justement à son club St. Pauli. On voit que depuis quelques journées maintenant, il marque des buts. Il fait également marquer. Donc, c'est ça qui est bien pour un tel joueur et véritablement, on en a besoin parce que quelqu'un qui est régulier dans son club, à chaque journée maintenant, il joue. Il apporte véritablement à sa formation, mais on ne peut pas demander mieux. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Je crois que c'est quand même bien pour ce joueur-là. Voilà, on parlait d'Etienne Aminidor qui revient progressivement au fil des rencontres. Après sa blessure, il a eu du mal à s'imposer, mais là, c'est fait, quoi. Oui, un but et une passe décisive, c'est une prestation à la Messi. Hein. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de marquer et de faire marquer. Le tout en moins de 45 minutes. Malheureusement, son équipe a été rejointe au score 2 buts partout. Le joueur a dû céder sa place en seconde période. Mais le plus important pour lui, c'est que lui, il a fait son match. Je pense qu'il faudrait désigner un homme de match, l'homme de la rencontre. Il serait probablement l'homme de la rencontre à la fin de la rencontre. Mais pour l'instant, lui aussi, il n'entre pas encore dans les choix de Paulo Duarte en sélection. Non, mais vous avez parlé de choix et c'est le choix de l'entraîneur. Et donc, je crois que par rapport à cette dernière prestation, ça peut quand même permettre, ou bien aider, ça peut permettre justement au sélectionneur de voir un tout petit peu de son côté sa fiche technique, ce que ce joueur essaie maintenant d'apporter depuis quelques journées, depuis quelques matchs maintenant, régulier dans son club, régulier dans ce championnat de deuxième division allemande. Et je crois que ça peut quand même permettre, pourquoi pas, à Paulo Duarte de le convoquer prochainement pour le match amical prévu très prochainement pour le Togo. D'autant plus que dans le secteur offensif, on a des 100 clubs. Oui. On a des 100 clubs qui viennent en sélection. Donc, à quoi ça sert d'avoir un joueur régulier qui est décisif, de le laisser de côté et de donner sa chance à un 100 club. Donc, entre les deux, le choix est bien clair. Voilà. Lui aussi, il est souvent régulier en club. C'est le capitaine des éperviers du Togo, Jane Ortega Dakonam. Sa formation, c'est Retafe,
qui s'est largement imposé ce week-end de 3-0 face à Valence. Et comme d'habitude, Grégoire Atigno, il a encore fait les 90 minutes avec cette formation de Retafe. Oui, il a encore fait les 90 minutes. Il a apporté à son équipe. Retafe s'est imposé largement 3-0 devant Valence. On ne parle pas de n'importe quelle équipe. On parle de Valence. Oui. Et que Retafe a gagné 3-0. Ce qui veut dire que Jean Dakonama a été véritablement solide derrière. Il a apporté à son équipe et raison pour laquelle son équipe s'est imposée puisque l'attaque aussi a marché donc, dans ce match et marqué donc, ces 3 buts-là. J'ai remarqué que depuis un certain temps, ça va mieux maintenant du côté de cette formation de Retafe qui avait véritablement mal commencé cette saison avec la dernière place même occupée entre-temps dans la Liga. Maintenant, ça va mieux. L'équipe se retrouve aujourd'hui 15e. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait et puis les joueurs ont compris qu'il faut véritablement se donner et ça marche. Est-ce que vous pensez que Dieng doit continuer sur cette ligne-là avec cette équipe de Retafe, même si la route tourne maintenant mieux dans le bon sens pour cette formation de Retafe? Malheureusement, il n'a pas pu quitter le navire à bon escient. Donc malheureusement, il fait partie de l'un des cadres aujourd'hui. Il est le capitaine de cette équipe, l'un des anciens de cette formation. Donc il est obligé de sauver le navire avant peut-être d'envisager un départ. Et aujourd'hui, ils le font bien, ils remontent au classement. Ils étaient face à Valence. Ouais, Grégoire l'a souligné. Valence, une équipe solide qui aussi avait bien débuté, mais aujourd'hui se retrouve un petit peu en difficulté. Donc, c'était une confrontation entre deux équipes en difficulté. Mais aujourd'hui, si comment l'appelle-t-on, Retafe fait un match sans encaisser de but, c'est tout à l'honneur du ministre de la Défense qui a pu solidifier sa défense qui a été imperméable. Je pense que c'est de bon augure pour la sélection togolaise. Voilà, c'est de bon augure pour la sélection togolaise qu'il tient en tant que capitaine depuis un moment. Portugal, Gilles Vicente jouait Santa Clara à l'arrivée, 2 buts partout entre les deux formations. Kennedy Boateng, le défenseur togolais, a disputé l'intégralité de la partie. Ah oui, je crois que c'est bien pour lui parce qu'entre-temps, je crois la dernière journée, il n'avait pas joué. Donc et là, je crois que cette fois-ci, on lui a fait confiance et il a disputé toute la rencontre. C'est quand même bien pour lui. Véritablement que moi, je voudrais voir ce joueur-là à l'œuvre pour vraiment te prononcer sur lui. Oui, me prononcer sur son talent, oui, son talent et son potentiel, sa prestation. Je voudrais véritablement le découvrir. Bon, en fait, je crois que ceux qui l'ont appelé ont vu quand même quelque chose en lui, mais il ne faut pas appeler parce qu'on doit appeler. Il faut que ce joueur-là apporte énormément à son équipe. Bon, aujourd'hui, il a été titularisé, il a disputé l'intégralité de la rencontre. Vivement que cela continue et on verra également ses prestations avec les éperviers. Être régulier avec une équipe comme Santa Clara en première division du côté du Portugal, ce n'est pas rien. Oui, non. Déjà, Grégoire a touché du doigt un point. Mais moi, je pense que en le voyant physiquement, il est bien potolé. Attention. Ça peut tromper. Ah oui. C'est comme Harry Maguire. Attention, on a vu des joueurs Harry Maguire, avec par exemple. une morphologie. Des mollets vraiment gros. Oui, avec des morphologies impressionnantes, mais une fois descendu sur le terrain, c'était du catastrophe. Effectivement, mais j'ai vu ces vidéos, il est quand même pas mal. En plus, il a une mentalité gagnante, une mentalité de winner. De winner, effectivement, de gagnant. Et je pense qu'il peut apporter... Pensez que cette mentalité est encore ghanéenne? Bon, il est au Togolais désormais, mais il peut gagner. Non, mais mentalité ghanéenne, mais j'en sais que depuis un certain temps, même pour le Ghana, ça ne marche plus. Donc, je parle de l'ADN. Sinon, je pense qu'il peut être un véritable renfort. Déjà, il faut qu'il ait ses papiers à temps. Ça aussi, c'est un premier paramètre qu'il ne faut pas occulter. Mais je pense que ce serait un véritable renfort pour cette défense. Et un joueur qui enchaîne les prestations, comme vous avez posé la question, en première division portugaise, ce n'est pas du tout aisé. D'autant plus qu'il a rejoint la formation il n'y a pas longtemps. Bon, je pense qu'il a une valeur sûre. Moi, tout comme Grégoire, j'attends de le voir au sein du nid des éperviers, de voir comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il s'intègre, parce qu'on a vu deux joueurs qui sont venus, qui ont du mal à s'intégrer, même si d'autres ont pu intégrer facilement cette sélection. On va voir ce que le joueur peut apporter, parce qu'aujourd'hui, l'assise défensive James Dakonan, comment l'appelle-t-on, Amatuchui ou Agozo Clousset a aussi besoin d'être renforcé. Voilà, renfort au niveau de la défense des éperviers qui n'est
que seul patron pour le moment, Dieng Dakonam, qui est intouchable, tout le monde peut graviter. Oui, c'est là un peu le paradoxe. On parlait tout à l'heure de Loïc Bessilé, qui est régulier dans son championnat, qui joue, mais véritablement, quand le sélectionneur dit qu'il n'est pas, que son profil ne lui fait pas chose, ce que je ne comprends pas. Parce que oui, celui-là qu'on a amené, certes, il est grand, il est robuste, il est costaud, mais véritablement quelqu'un qui est titulaire dans son club et qui a quand même les papiers en règle, qui peut véritablement apporter à cette équipe, mais on le laisse, on pense aller chercher quelqu'un, on fait des tracasseries pour maintenant lui permettre d'avoir son papier. Je me dis que c'est là aussi, je ne comprends pas un tout petit peu cette déclaration, cette décision de Paulo Duarte. Il doit revoir, en tout cas, sa copie doit revoir ce qu'il est en train de dire. Pourquoi pas essayer ce joueur-là, parce que s'il est régulier dans son club, s'il est à toutes les journées, il est toujours là à disputer l'intégralité des matchs, je me dis que c'est parce que le joueur est bon dans son club, c'est pourquoi on le titularise. Donc il doit quand même vérifier. On dit que la sélection c'est pour les meilleurs du moment. Mais ce qui veut dire que Loïc Bessilé fait partie des meilleurs du moment par rapport à celui qui dispute un match aujourd'hui. Ça doit faire 2 ou 3 mois après avant de le voir jouer. Mais véritablement, il faut que Paulo Duarte revoie également sa copie à ce niveau. Et de plus, c'est un défenseur central gauche de métier. C'est qu'il est un vrai gaucher. Aujourd'hui, on a vu depuis un moment dans les défenses centrales de certains grands clubs, le côté gauche, aujourd'hui, avec une nouvelle tradition, est occupé par des défenseurs, des gauchers de métier. Je pense que Loïc Bessilé pourrait apporter ce plus d'être un gaucher naturel quand on voit avec Pep Guardiola qui a tout fait pour avoir Aymeric Laporte qui est un vrai gaucher. On l'a vu en temps avec Umtiti, avec le FC Barcelone. Lorsque la France a été championne du monde, ils ont ce réflexe-là de relancer facilement, contrairement aux droitiers qui se retrouvent sur le côté gauche de la défense. On l'a vu récemment, on a parlé du Sénégal d'entrée d'émission avec Abdou Diallo, qui s'est facilement intégré dans cette sélection, qui a pris ses repères. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, gaucher naturel, qui se retrouve avec Kalidou Koulibaly, inexpérimenté. Je pense qu'on peut essayer de faire la même chose. Pourquoi pas avec un Dieng Dakonam qui serait peut-être le Kalidou Koulibaly pour le Loïc Bessilé. Vous l'imaginez dans une défense à 3 avec Agbozo sur le côté droit, Dieng Dallas et lui à gauche. Son meilleur système d'ailleurs, si je ne me trompe. Voilà. Depuis, il joue à 3 défenses, à 3 derrière au niveau de cette équipe des éperviers du Togo. Et en club également, ils évoluent avec 3 défenseurs. Je parle de Bessilé. Donc ce qui veut dire qu'il peut véritablement intégrer ce choix-là, ce système-là. Sur divers systèmes. Oui, sur ce choix-là avec Paulo Duarte. Bon, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'il revoie un tout petit peu sa position par rapport à ce joueur-là. Pourquoi pas lui donner également sa chance? C'est le même cas de figure qui se présente avec des joueurs comme Frédéric Ananou qui a donné son accord, mais qu'on n'appelle pas encore en sélection. Et pourtant, il est régulier dans son club. Et Amevo Maouna aussi. Voilà, et à côté de ça, on prend des joueurs comme Gustave Akwesson qui finalement ne viennent plus, n'apportent pas grand chose. C'est ce qu'on dit, quoi. C'est-à-dire que moi, je dis, la sélection, c'est pour les meilleurs joueurs du moment. Il faut faire avec ces meilleurs-là. Et non, il faut bricoler, dire que non, que j'ai des relations avec ce joueur. Non, faut pas essayer. Faut voir ceux-là qui font la chose, qui font l'affaire et les convoquer, quoi. C'est simple. Voilà. On reste toujours dans cette émission. Cette fois-ci, on part du côté des Émirats Arabes Unis où la 14e journée du championnat a été disputée. Fodolaba s'est offert un doublé dans la rencontre qui a opposé son club Al Ain à Korfakan à l'arrivée. 4-1 pour le club de l'international togolais, double buteur ce week-end. Ah oui, le meilleur buteur de la saison dernière ne fait que confirmer sa bonne forme et c'est ce qu'il essaie donc de faire avec son club. C'est vrai qu'entre-temps, du côté de la sélection, ce n'était pas véritablement ça parce qu'il est muet. Ça fait plusieurs matchs qu'il ne marque plus, qu'il n'apporte plus tellement aux éperviers. Mais en club, il essaie d'apporter. Je crois que c'est bien également pour ce joueur-là. Maintenant, entre-temps, il n'était pas là pour le match face au Sénégal, également face à la Namibie, je crois. Il n'était pas là. Il était resté sur le banc. Non, il n'était même pas venu. Il était souffrant. Il n'était pas arrivé. Et donc, je crois qu'il est en train de reprendre. Il reprend bien également progressivement
avec son club, il marque donc des buts. Avec ce doublé-là enregistré à la dernière journée, je crois que c'est quand même bien. Vivement qu'il retrouve cette forme-là et que cette forme-là se retrouve également en équipe nationale. Est-ce que vous pensez qu'en sélection, on doit faire un travail particulier avec lui pour qu'il retrouve son efficacité? Quel travail particulier? Est-ce que c'est ce qui se faisait avant qu'il ne marque des buts? Non. Il ne marque pas, avec le nouveau staff. On parle quand même pas de même pas avec du staff, même avec Claude Leroy, pour le dernier match des Éperviers, là-bas, ne marquait plus. C'est pourquoi le public exigeait quand même quelque chose de lui. Donc, je crois que c'est le joueur même qui doit se remettre en cause ce qui se passe, pourquoi ça ne marche plus avec la sélection, mais fait un travail particulier. Si on doit faire un travail particulier, ça doit être psychologique. Parce que c'est je parle de travail particulier parce que c'est quand même l'un des leaders d'attaque de cette équipe. Je ne refuse pas, mais un travail particulier avec Laba Fodo pour qu'il finalement arrive à marquer. Non, sinon on ne fait pas un travail collectif avec l'équipe. Comment est-ce qu'il va? On fait un travail particulier. C'est vrai qu'il y a quand même des travails, quand même, il y a des ateliers spécifiques qu'on fait avec des joueurs. Oui, ça, on peut le faire, mais aller le prendre spécialement à part pour un travail pour lui permettre de retrouver le chemin défilé avec les Éperviers, ça doit être collégial. Un repositionnement en sélection. On a vu que ça n'a pas marché sous Claude Leroy, qu'il avait positionné sur un côté face à l'Égypte, le joueur qui s'est battu comme un beau diable mais qui ne s'est pas véritablement exprimé dans cette rencontre et on s'est tous énervé, on n'a pas du tout aimé. Je ne sais pas ce que vous appelez par un travail autour du joueur. Peut-être psychologique, discuter avec le sélectionneur. Oui, c'est psychologique, oui. Mais si c'est de faire un système typiquement pour lui ou bien de mettre les conditions, de faire ce qu'il se sente comme un poisson dans l'eau, mais non, on ne parle pas. Et s'il se sent comme un poisson dans l'eau et envoie des ballons au fond de filet, c'est pas bénéfique pour la sélection? Il n'était pas là. On a vu que d'autres joueurs dans le système imposé par le coach, même Claudia Thibaut a pu avoir quelques occasions, même s'il n'a pas pu les mettre au fond. On a vu que même Kevin Denke a essayé de s'exprimer. Donc, c'est aux joueurs de s'intégrer au collectif et au système de l'entraîneur. On ne parle pas quand même de Kun Agüero ou bien de Lionel Messi ou bien de Cristiano Ronaldo pour dire qu'on va... En sélection, même Lionel Messi se transcende, même Lionel Messi se met au service du collectif, il se réinvente. Donc aujourd'hui, en sélection, il faut que les joueurs fassent l'effort de servir la nation et non le contraire. L'entraîneur a un système, on ne travaille pas au quotidien. Vous venez pour un regroupement de une semaine ou plus, 2 semaines. Donc, il n'y a pas le temps pour mettre un système au service d'un joueur. Non, je pense que c'est plutôt aux joueurs de se mettre au service du collectif, puisque il y a une liste de 25 joueurs et lorsque tu n'arrives pas à t'intégrer dans le système, il y a un autre joueur qui chippe ta place. Également, ce week-end, Kalba de Péniel Mlapa a joué face à Al Sharjah. À l'arrivée, ils ont perdu 0 but contre 1, mais le Togolais a disputé l'intégralité de la partie. Et il n'a pas pu apporter, donc il n'a pas pu permettre à son équipe d'égaliser dans ce match. Bon, je crois que c'est l'essentiel est qu'il a quand même participé à cette rencontre. Il a joué tout le match, mais seulement que ça n'a pas marché. On ne peut pas lui en vouloir par rapport à ça. Certes qu'il reste un attaquant et qui n'a pas marqué donc dans ce match, mais l'essentiel est de le voir régulier quand même dans ce championnat. Voilà, il est régulier. Péniel Mlapa avec cette équipe de Al-Ittihad Kalba aux Émirats Arabes Unis, mais lui aussi, il a du mal à s'imposer dans cette équipe des Éperviers du Togo. Donc pour cette nouvelle version, il n'est pas encore là. Oui. Depuis le début. Vous pensez qu'il mérite aussi une sélection, une convocation? Je l'avais dit. Pour que le coach l'observe. Aujourd'hui, avec un nouveau sélectionneur, même si un groupe essaie quand même de se composer, tout le monde a sa place. Que ce soit Mlapa Péniel, c'est un joueur que personnellement je n'aime pas parce que je trouve qu'il n'apporte pas grand chose. Mais peut-être que c'était avec l'autre staff qu'il n'arrivait quand même pas à s'exprimer. Puisque le joueur marque des buts dans son club. Il marque de buts de numéro 9 les buts de son profil dans son club. Moi j'aime quand les joueurs s'expriment sur leur qualité. Donc aujourd'hui Laba Fodo, lui aussi, il est étincelant dans son club, mais en sélection, il a un peu de difficulté. Bon, pourquoi ne pas tester un Mlapa Péniel? Pourquoi ne pas aussi lui donner l'opportunité de s'exprimer, puisqu'il est grand, corpulent, c'est un neuf de fixation qui est bon qui
a priori est bon parce qu'on ne le voit pas en sélection, mais dans son club qui est bon dans les déviations, qui est toujours présent dans la surface de réparation pour ratisser les balles qui traînent. Donc aujourd'hui, je pense que autant il mérite aussi une place devenue prouvée ou bien devenue chercher une place. S'il n'arrive pas, on pourrait toutefois l'écarter. On a vu qu'on a donné sa chance à Steven Lasson, je crois. Lui aussi qui était un élément indispensable du staff de l'équipe de Claude Leroy, qui a été rappelé récemment. Donc je pense qu'il ne faut écarter personne. Il faut donner la chance à tous les joueurs de s'exprimer. Peniel Mlapa, revenir en sélection et surtout être positionné comme numéro 9 en club où il marque des buts. Être positionné avec Claude Leroy, il évolue à la pointe de l'attaque. À la pointe de l'attaque. Malheureusement, depuis qu'il est arrivé en sélection, il n'a pas marqué un seul but. C'est un peu là le souci parce que Peniel Mlapa, qu'on connaît, c'est du côté d'Allemagne, c'est un buteur. C'est pourquoi d'ailleurs on l'a fait appel. Mais là, c'est un peu difficile pour lui avec la sélection. À quoi cela est dû, on ne sait pas trop. En club également, il marque, même si cette journée il n'a pas marqué. Mais on sait qu'en club, il apporte également à son équipe. Dommage. Bon, en fait, est-ce qu'il faut lui donner cette opportunité d'être le numéro 9, même si je crois qu'il revient quand même. Si on doit le convoquer encore en sélection, ou si on le convoque encore en sélection, je crois qu'il devra y avoir une discussion franche avec le sélectionneur pour qu'on puisse savoir son souci ou bien son problème avec la sélection, quoi. C'est un peu là le problème parce que moi, je ne peux pas comprendre. Il faut corriger son temps d'adaptation qui est trop long. Bon, est-ce qu'on parle encore de temps d'adaptation? Il s'est déjà adapté. Il ne s'intègre pas. Il n'arrive pas à s'exprimer avec cette équipe. Mais à quoi cela il dit? C'est pourquoi je dis qu'il va falloir discuter avec le sélectionneur. C'est vrai que Claude Leroy, à chaque fois, lui a donné des opportunités afin qu'il s'exprime, afin qu'il marque quand même ce but-là, qu'il intègre véritablement l'équipe nationale. Mais le joueur n'a jamais il n'est jamais arrivé à faire cela. Maintenant, avec le nouveau staff, avec Paulo Duarte, on ne l'a pas encore convoqué, mais je crois que c'est un bon joueur. On ne peut pas dire que Peniel Mlapa n'est pas un bon joueur, c'est un bon joueur. Il faut quand même dire que le Togo a besoin de ce joueur parce que c'est un buteur. Il marque dans son club. Il faut lui donner cette chance-là et discuter avec le joueur pour savoir un tout petit peu son souci, quoi. Voilà. Sur ce, on arrive donc à la fin de cette émission, la grande saison, pour le compte de cette journée. Nous sommes le 8 février 2022. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Coordination technique, Pelazi Mekoum, caméra et bien sûr montage et réalisation. Et l'homme Serfone, merci d'être venu. Toujours un plaisir pour cette émission de Grande Saison. Grégoire Attignon, merci. Merci également. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci également à l'homme qui a assuré la caméra pour le compte de cette émission. Je suis Kelly Akweso, restez sur Sport FM. L'information continue.